Le marketing est souvent considéré comme un coût, à tort. Si vous avez peur de dépenser de l'argent dans votre marketing, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout, parce que le marketing n'est pas un coût, c'est un investissement, et c'est un très bon investissement à long terme. Workito Workiteuse, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui, on va se poser la question: est-ce que le marketing est un coût ou un investissement? Encore aujourd'hui, la plupart des entreprises considèrent le marketing comme un coût fixe. Tous les mois, on dépense tant pour faire du marketing et beaucoup d'entreprises limitent leurs dépenses en marketing en disant c'est un coût, ça ne va pas nous rapporter d'argent directement, donc on oublie. Le problème, c'est que le marketing, c'est pas comme acheter de l'encre pour votre imprimante, c'est pas comme dépenser de l'argent dans votre connexion internet tous les mois pour faire en sorte que vous puissiez aller sur internet et faire ce que vous avez à faire. Ça, ce sont des coûts fixes. Alors comment faire la différence entre un coût et un investissement? C'est assez simple. Un coût, c'est quelque chose que vous dépensez maintenant et vous avez un bénéfice quasiment immédiat, alors que un investissement, c'est une dépense que vous allez faire maintenant, vous n'allez peut-être pas gagner directement quelque chose là dans l'immédiat, mais c'est quelque chose que vous allez faire fructifier sur la longueur, sur le moyen, le long terme, pour gagner plus que ce que vous avez investi. C'est pour ça qu'on appelle ça un investissement. Quelquefois, évidemment, les investissements, ça ne rapporte pas forcément autant que ce qu'on a investi. Ça fait partie aussi du risque, mais c'est pour ça aussi que c'est un investissement. Il y a des études récentes qui ont démontré que des entreprises qui ont un plan marketing avec un investissement marketing sur le long terme grossissent 30% plus vite que celles qui n'en ont pas. Pourquoi? Parce que le marketing, c'est quelque chose qui s'anticipe. Le marketing, c'est quelque chose qui a besoin d'une stratégie qui est bien définie et qui est très claire. Sans ça, évidemment, ça ne sert à rien d'investir et continuer à utiliser le marketing comme un coût, parce que c'est pas vraiment du marketing ce que vous faites, c'est plus de la réactivité plutôt qu'autre chose. Et en fait, pourquoi la plupart des entreprises, ou en tout cas la plupart des gens qui travaillent dans une entreprise considèrent que le marketing c'est un coût? C'est parce que malheureusement, le marketing n'a pas forcément un impact immédiat. On ne peut pas mesurer l'impact du marketing sur le très court terme. Ça arrive parfois quand on fait des campagnes de pub, quand on fait ce genre de choses, mais le marketing dans son ensemble, en règle générale, c'est quelque chose qui n'a pas un impact directement sur votre chiffre d'affaires. Donc forcément, ça a l'air d'être un coût comme ça. Mais imaginez, quand vous créez un logo pour votre entreprise, c'est sûr que ça ne va pas vous rapporter de l'argent directement. Il n'empêche que créer un logo, c'est quand même la première connexion qu'un client ou qu'un consommateur va avoir avec votre marque. Ça vaut quand même le coup de mettre un petit peu d'argent dedans, parce que votre logo, vous n'allez pas le changer tous les ans, vous n'allez pas le changer tous les mois. C'est quelque chose qui va vous suivre sur des années, 5, 10, quelquefois, beaucoup plus. Donc c'est un investissement en soi. Le SEO, par exemple, le référencement naturel. Le référencement naturel, c'est quelque chose qui est très important dans une stratégie digitale. C'est vrai que il faut attendre en moyenne 6 mois avant d'avoir des résultats palpables du SEO. Il n'empêche qu'une fois que vous avez attendu ces 6 mois et que vous commencez à avoir des résultats qui sont vraiment efficaces, si évidemment vous avez fait appel à quelqu'un qui est efficace en termes de SEO, le retour sur investissement peut être énorme, mais il faut attendre. Et pareil, pour un site internet, il faut quand même savoir que quand quelqu'un arrive pour la première fois sur un site internet, ça leur prend moins d'une seconde pour déjà se faire une idée sur votre marque, sur votre entreprise. Ça vaut quand même le coup de faire appel à des professionnels pour faire en sorte que les gens, quand ils arrivent sur votre site internet, aient une bonne image de vous, au lieu de faire ça directement dans votre coin et de se poser la question pourquoi les gens détestent votre site web et ne restent pas. Ça encore, c'est un investissement marketing. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une culture de l'immédiateté. Quand on est un marketeur en France ou même aux États-Unis, où qu'on soit dans le monde, on a la pression du management qui veut des résultats très rapidement, ou alors on a la pression des actionnaires qui aussi veulent des résultats très rapidement suivant où on est dans l'entreprise. Et donc du coup, on ne réfléchit pas forcément à moyen ou long terme quand on parle marketing. On parle marketing court terme, souvent ça veut dire faire de la publicité pour pouvoir vendre directement, souvent faire des actions qui ont un impact qu'on peut mesurer sur le court terme. Il n'empêche que les actions marketing qui ont le plus d'impact sur un business, ce sont celles qui se font sur le long terme, ce sont des actions marketing marathon, le SEO notamment, mais aussi tout ce qui est les réseaux sociaux,
ça fait partie. De faire grossir une chaîne YouTube, par exemple, ça fait partie aussi de ce genre de choses. De construire un site web et de prendre le temps de le faire au lieu de livrer ça en un mois et de faire n'importe quoi avec. Il y a énormément d'exemples de marketing qui ne rapportent pas d'argent immédiatement, mais qui va vous rapporter de l'argent sur le long terme. C'est ce qu'on appelle un investissement. Et en fait, c'est cette partie d'immédiateté qui fait qu'il y a beaucoup d'initiatives marketing qui échouent. À partir du moment où on ne comprend pas que certaines actions marketing prennent beaucoup de temps avant d'avoir un retour sur investissement, le nombre de fois où moi, on m'appelle en me disant « je veux faire du SEO, je veux des résultats d'ici un mois », je dis non, mais c'est juste impossible. C'est juste impossible. On ne peut pas garantir des résultats SEO en un mois à partir du moment où on a fait les optimisations SEO. C'est juste impossible. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et malheureusement, il y a des agences qui acceptent ce genre de mission. Les entreprises derrière n'ont pas les résultats escomptés en l'espace d'un mois, elles sont échaudées, elles pensent que le marketing c'est une arnaque, et qu'est-ce qu'elles font? Elles le font elles-mêmes. Ce qui est vraiment dommage, mais c'est encore une fois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis il faut pas oublier qu'en marketing, tout est connecté. Si vous dépensez beaucoup d'argent dans une stratégie marketing sur le long terme, mais que derrière vous avez personne pour pouvoir exécuter la stratégie et de faire ça au jour le jour, ça n'a aucun intérêt. Et pareil, si vous avez quelqu'un qui est brillant pour faire du marketing au jour le jour, mais qu'il n'y a pas une vision sur le long terme de qu'est-ce qu'on est censé faire avec notre marketing, pareil, ça n'a aucun intérêt, il n'y a rien qui va fonctionner. Ou alors, si vous avez un produit révolutionnaire et que vous le savez, mais que votre investissement en marketing est vraiment mauvais et que vous n'avez aucune stratégie, votre produit ne décollera jamais. Pareil, si vous avez une très bonne stratégie marketing, mais que votre produit est naze ou que votre service est honteux, pareil, très clairement, ça ne va pas décoller non plus. Donc tout est corrélé. Le produit, le service, le marketing, le suivi des clients, tout ça, c'est quelque chose qui doit être absolument synchronisé. Et donc tout ça, évidemment, ça nécessite des investissements. Des investissements qui ne vont pas forcément avoir un impact directement sur votre chiffre d'affaires, mais qui clairement va en avoir sur le long terme. Et avec un peu de chance, peut-être même sur le moyen terme. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, avec le marketing digital, c'est quand même relativement facile de pouvoir traquer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. À la différence de faire de la pub à la télé, où très clairement, c'est quand même très compliqué de mesurer exactement l'impact. Pareil pour un billboard dans la rue, c'est très compliqué aussi de savoir avec le trafic, est-ce que ça a vraiment un impact sur votre business. Surtout ce qui est digital, vous avez la possibilité de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Quelles ventes ont été générées par la pub sur Google, sur Facebook, sur Instagram, sur autre chose? Est-ce que c'est plutôt les emails qui fonctionnent? Est-ce que c'est plutôt les influenceurs marketing qui fonctionnent? Voilà, il y a plein de choses qui vous permettent de savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins, et donc de savoir où arrêter les budgets et les réallouer là où ça fonctionne. Donc c'est en plus quelque chose qui devrait vous rassurer, dans le sens où c'est possible de traquer toutes les actions marketing et de savoir si elles fonctionnent ou pas. Et donc à long terme, si vous travaillez avec les bonnes personnes et que vous avez la bonne stratégie marketing, non seulement le marketing ne sera pas un coût pour vous, mais un investissement, mais en plus ça va être un investissement qui va se payer tout seul. Parce que entre ce que vous allez dépenser et les retours que vous allez avoir, qui vont être peut-être x2, x3, peut-être juste 50%, c'est quelque chose que vous allez pouvoir réinvestir directement dans votre marketing. Et au final, tout ce gain que vous allez avoir, c'est de l'argent que vous générez, que vous allez réinjecter dans votre marketing. Donc c'est quelque chose qui va faire des petits dans la longueur, que vous allez pouvoir réinvestir, et donc c'est autosuffisant. Je vous donne un exemple tout bête, mais l'année dernière avec le Covid, on a un client qui faisait principalement des services pour des trade shows et pour des événements physiques. Du jour au lendemain, évidemment, ça a été très compliqué. On les a aidés à pivoter sur des événements virtuels. L'avantage, c'est que ça faisait un petit moment qu'on travaillait avec eux. On a eu la possibilité de refaire et de pivoter aussi le site internet autour de services virtuels. Et avec toute cette stratégie qu'on a mis en place par le passé et le pivot qu'on les a aidés à faire, on a réussi à les mettre en première page, en premier résultat de Google, sur certains mots-clés qui sont exactement ceux qui sont recherchés dans leur niche. Résultat des courses, le pivot, non seulement ils l'ont réussi, mais en plus, aujourd'hui, ils ont énormément de leads qui sont générés directement par Google
sans rien faire parce qu'ils ont investi dans le SEO avec nous et qu'ils ont investi dans une stratégie digitale qui fonctionne sur la longueur. Sans ça, je ne sais pas si l'entreprise aujourd'hui serait toujours en vie. Peut-être, peut-être pas. N'empêche que la question ne se pose pas aujourd'hui. Et ça, c'est le principal. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça coûte à l'entreprise de ne pas investir dans du marketing ? Parce qu'il ne faut pas oublier que vos concurrents, eux, c'est ce qu'ils font. Ils investissent dans du marketing et chaque année, et notamment avec 2020 et avec le Covid et avec toute la crise qui s'est passée, l'investissement marketing et notamment digital marketing va être encore plus important. Et donc, si vous ne faites pas le pas, vous ne passez pas le pas et que vos concurrents le font, bah, très clairement, vous allez être en retard. Vous allez être en retard sur votre concurrence. Et eux ne vont pas se gêner pour faire de la pub sur Internet, peut-être faire du content marketing, peut-être faire de l'influenceur si ça fait du sens avec leur type de business. Ils vont pas vous attendre. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà commencé. Donc si vous êtes frileux sur les investissements marketing à partir de maintenant et dans le futur parce que vous savez pas trop, etc., n'hésitez pas à aller voir une agence ou un professionnel du marketing qui va pouvoir vous aider et vous accompagner là-dedans, au moins vous conseiller pour savoir si ça vaut le coup ou pas d'investir votre argent dans telle ou telle action marketing. Et n'oubliez pas une chose, c'est que aujourd'hui, et toutes les plus grosses entreprises, et même les entreprises à succès qui sont plus petites, le démontrent chaque jour, les entreprises à succès n'arrêtent jamais de faire du marketing. Et juste ça déjà, ça devrait vous faire réfléchir. Si vous hésitez encore à investir dans votre marketing sur le moyen et sur le long terme, regardez ce que fait la concurrence. Regardez peut-être les entreprises ou les marques qui vous inspirent au quotidien, d'un niveau personnel, d'un point de vue professionnel. Ça, ce sont des entreprises qui n'arrêtent jamais de faire du marketing. Encore, toujours, toujours. Et du marketing sous toutes les formes. C'est ça qui fait leur succès et leur stratégie qui va avec. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas un investissement marketing et si vous n'avez pas une stratégie marketing qui va avec, ne vous étonnez pas si vous êtes derrière. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur le marketing. Évidemment que c'est un investissement, ce n'est pas un coût. Merci d'avoir regardé, évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à follow et tout le tralala, ça fait plaisir et vous connaissez la chanson. Et puis moi je vous dis évidemment à une prochaine, dans une prochaine vidéo.